Amos. Amos, chapitre 3, verset 3. Taton. Suivez-moi attentivement ce matin. Amos. Amos, Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amos. Amos. Dis Amos. Amos. Amen. Amen. Des compagnons. Amen. Amos, chapitre 3, verset 3. Amen. Ça dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Amen. Amen. Donne-moi une autre version. C'est la révélation des trésors cachés. Amen. Amen. Est-ce que deux hommes marchent ensemble quand ils n'ont pas décidé de le faire? Ou encore une autre version. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être mis d'accord? Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Amen. 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 Ça, c'est un message que je vais te donner toi-même. La possibilité de trouver un titre à ça. I hear you, sir. Amen. Amen. J'ai mon titre. J'ai le mien. Et il faudrait qu'on apprenne à faire quoi? À sonder les Écritures. Amen. Avant de commencer mon message de ce matin, l'école des prophètes a commencé. Maintenant, on a eu notre première séance hier. Et je vais remettre le bilan de santé de 2000 francs là. Dont l'ONG nous a parlé. Comment on appelle? Vous allez aller vérifier à l'hôpital là. Vous allez à l'hôpital qui est là. On a dit que ça va. Pour vous rassurer si l'hôpital a eu un contrat avec l'ONG en question. Donc pour ceux qui veulent s'enregistrer, c'est à 2000 francs. Il y a des bilans de santé et c'est important. Amen. Donc vous vérifiez et les gens viendront vers vous. Amen. Amen. J'ai dit deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Amen. Je vais, avant de commencer mon message, essayer d'amplifier quelque chose sur ce que j'ai dit ici mardi. Amen. Qui se souvient de ce que j'ai partagé mardi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, 15 verset 33. Amen. Mets-moi ça. 1 Corinthiens 15. Suis-moi bien, il y a trop de révélations que je veux partager avec toi. Trop. Amen. Souris à celui qui a côté de toi. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et j'ai commencé à te dire, tu peux avoir les bonnes habitudes, tu peux avoir les bonnes manières, tu peux grandir avec la crainte de Dieu, mais fais attention avec les gens avec lesquels tu t'associes. À un moment, ces gens peuvent tronquer ta marche avec le Seigneur. Amen. Et je te dis, peu importe la crainte de Dieu que tu as, quand tu marches avec une prostituée, tu deviens prostituée. Si tu marches avec un voleur, tu deviens voleur. Mais je prophétise, ça ne sera pas ta portion. Ça ne sera pas ta portion. Écoute-moi bien, ce qui sera planté dans ton esprit ce matin va te permettre de changer.
changer d'idée. Tu vas changer d'idée. Tu vas changer d'idée. Au nom puissant de Jésus, lève bien du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Ah, c'est toi. Amen. Ne vous y trompez pas. C'est Dieu qui parle ici là. Ne te trompe pas. Les mauvaises compagnies. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai si tu iras loin. Écoute-moi. Quand tu marches avec les gens, deux choses. Soit ces personnes-là t'élèvent, soit ces personnes-là t'abaissent. Amen. Tu marches avec deux choses. Soit ces personnes-là t'aident à avancer, soit ces personnes-là vont t'amener dans le gouffre. C'est pourquoi fais attention avec les gens à qui tu te confies. C'est là que tu penses que ce sont tes amis. Écoute-moi bien. Tout le monde n'est pas destiné à être ton ami. La seule chose que la Bible nous enseigne, on a dit prier pour vos voisins. Priez pour vos voisins. Mais ça ne veut pas dire que tu vas faire de ton voisin ton ami. Amen. Parler avec toi ne veut pas dire que je suis ton ami. Sympathiser avec toi ne veut pas dire que je suis ton ami. Il faut apprendre à faire la part des choses. Il faut apprendre à faire la part des choses. C'est que tu vas mourir avant ton temps. Suis-moi. Amen. Les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs. Écoute-moi. Même dans le verset 34. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, revenez à vous-même lorsque tu constates que tu marches avec quelqu'un et la personne ne voit pas les choses comme toi. Fais attention, reviens à toi-même. L'amitié n'est pas forcée. L'amitié n'est pas obligatoire. Lorsque tu es ami avec quelqu'un et tu constates qu'à un moment, ça ne marche plus, je t'en supplie, tu n'as pas besoin de jeûne et de prière, tu n'as pas besoin qu'un pasteur te pose les mains. Apprends à revenir à toi-même. Reviens à toi-même. Reviens à toi-même. Amen. Reviens à toi-même. Revenez à vous-même. Comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent Dieu. En réalité, ils ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils marchent avec Dieu. En réalité, les personnes ne marchent pas avec Dieu. Ils vont t'amener. Le malheur va te frapper. Amen. Qui comprend quelque chose? Je suis encore en train de fixer les bases. Amen. Quand tu vois quelqu'un en train de pécher, reviens à toi-même. Tu dis que je ne peux pas marcher avec telle personne qui commet ce genre de choses. Reviens à toi-même. Qui ne dit rien qu'on sent. Amen. Si tu marches avec quelqu'un, apprends à réprimander la personne. L'amour que tu as avec la personne t'amène à réprimander la personne. Tu dis que, ah mon ami, fais attention, ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Apprends à réprimander les gens. Ce que tu acceptes, ton esprit aussi commence à accepter. Et ça va grandir. Ça va grossir. Le moment où tu risqueras prendre les décisions viendra. Amen. On dit que quelques-uns avec qui tu marches, en réalité, peuvent venir à l'église avec toi, peuvent aller dans les lieux de prière avec toi, mais en réalité, ces personnes ne connaissent pas Dieu. La Bible dit quoi? Je le dis à votre quoi? Honte. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment, si tu ne sais pas faire ce que tu es en train d'accepter aujourd'hui, que tu devais refuser aujourd'hui, à un moment, la honte va te frapper. Mais pour que la honte ne te frappe pas maintenant, tu es en train de te mettre en garde. Il te dit, fais attention, le moment est venu pour que tu changes. Je prophétise, quel que soit le démon têtu qui est sur toi, ça va quitter sur toi aujourd'hui. Ça va quitter sur toi. Ça va quitter sur toi. Je suis venu changer ta vie. Je suis venu changer ta vie. Je suis venu changer ton esprit. Au nom puissant de Dieu, tu feras les choses que Dieu voudrait que tu fasses. Tu ne feras pas les choses selon le regard des hommes. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Assieds-toi. Amen. Fais attention. Si tu ne changes pas, les situations de la vie vont t'amener à changer. Amen.
Il dit, Dieu dit, je le dis à votre honte, parce qu'il a déjà vu la honte qui va arriver après. Pourquoi? Parce que tu n'es pas revenu à toi-même. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas faire la part des choses. Pourquoi? Parce qu'on te parle. Tu penses que non. Écoute-moi, même la relation que les fidèles et l'église. Fais attention! Fais attention! Amen. Amen. Si tu ne m'aimes pas, ou tu me critiques, n'accepte pas qu'on m'amène tous ta tête. Parce que si on m'amène tous ta tête, c'est l'hypocrisie la plus grande du monde. Ça risque de te détruire. Amen. Ne dis pas que tu m'aimes. Ne dis pas que tu aimes l'Assemblée royale des champions. Ne dis pas que tu aimes ma femme. Alors que tu es quelque part derrière, en train de mal parler de nous, en train de nous crucifier, en train de chasser les gens de l'église, en train de faire ce nombre de Dieu. Non, tu ne m'aimes pas. Amen. Faites attention. Faites attention. Peu importe. Amen. Je vais te laver avant Roro. Amen. Au lieu que ça te fasse du bien, ça ne va pas t'aider. Amen. Pourquoi? Parce que du fond de ton cœur, ton esprit n'est pas attaché à l'esprit de ce ministère. Du fond de ton cœur, ton esprit n'est pas attaché à l'esprit de ton pays. Amen. Suis-moi. Dis-moi avec qui tu marches. Amen. Suis-moi. Même en Proverbe chapitre 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. Amen. Celui qui marche avec les sages devient quoi? Amen. Tu ne peux pas marcher avec moi dans ce ministère et tu ne deviens pas sage. Tu ne peux pas suivre la ligne de Papa qui est là et tu ne deviens pas sage. Écoute-moi bien, ça veut dire que quoi? Celui qui marche avec celui qui est en train de réussir sera en train de réussir. Celui qui marche avec quelqu'un qui a déjà réussi, comme Papa qui est là, est obligé de réussir. C'est pourquoi je dis, peu importe les difficultés que je vois dans ce pays, je sais que mon succès est garanti. Amen. Pas parce que je prie beaucoup, pas parce que je jeûne beaucoup, mais parce que je marche avec quelqu'un qui a déjà réussi. Écoute-moi bien, je défie quiconque, peu importe le nombre d'années qui existe encore dans la vie, il y a encore certaines personnes, dans 100 ans, ils ne seront jamais pauvres. Amen. Tu vois comment tu souffres? Il y a certaines personnes, les prochaines 100 ans, ils ne seront jamais pauvres. Amen. Si tu suis ou tu marches avec ce genre de personnes, écoute-moi bien, ta vie aussi est garantie. Amen. Celui qui fréquente les sages devient sage. Même si tu étais cac. Même si tu étais quoi? Tu as ton enfant, il est seulement en train de marcher avec les gens qui sortent tenir de la classe. Et tu ne dis même pas que non. Moi, je peux avec ceci. Amen. Amen. Certains d'entre vous, ce qui vous manque, c'est quoi? Apprenez à dire à vos enfants, fais amitié avec le premier de la classe. Fais amitié avec la première de la classe. Elle va t'amener à travailler. Ça peut t'aider à travailler. Ça peut te donner des conseils. Si un secret qu'elle dispose là-bas, toi aussi tu vas avoir quoi? Le même secret. Amen. Celui qui marche avec les sages devient sage. Demande à ton voisin, ton ami avec qui tu marches là, il est sage. Tu vas comprendre, les gens vont dire que je ne sais pas. Depuis 5 ans, tu ne sais pas si ton ami est sage ou pas. Compagnon de Kwapato et de Kwapatoya. Tu es en train de critiquer le pasteur, critiquer la femme du pasteur. Qui comprend quelque chose? Marche avec les sages, tu vas devenir sage. Écoute ce que la Bible dit. Mais celui qui se plaît avec les sensés, ça trouve quoi? Mal. Ça veut dire quoi? Si tu marches avec les cancres, tu marches avec les insensés, les problèmes
portion. Les problèmes, tu ne pourras pas échapper. Je vais vous montrer une révélation ici là. Quand j'ai vu ça, j'ai tremblé. Amen. Marche avec les sages. Cesse de marcher avec les insensés. Amen. Cesse de marcher. Amen. La Bible dit que tu la stupidité. Je vais t'appeler le verset 6. Quitte quoi? La stupidité. Et vous vivrez. Celui qui marche avec les stupides va mourir par son temps. Qui comprend quelque chose? Quitter la stupidité. Les gens ne peuvent pas faire les choses qui n'ont pas de sens. Et tu fermes ta bouche. Quittez la stupidité et vous vivrez. La seule chose qui peut te tuer, c'est lorsque tu marches avec quoi? Les stupides. Tu ne pourras pas le voir. Je n'ai pas de problème avec ceux qui n'en ont pas. Il ne faut pas déformer ce que je vais dire maintenant. Écoute-moi, si tu es ici, ne marche pas avec les pauvres. Vérité. Amen. Écoute-moi. Si tu es pauvre, tu marches avec un pauvre. Tu es venu. Il ne faut pas tordre ce que je sais. Je vous donne un conseil de toi. Écoute-moi, je voudrais que ma situation change. Donc je ne veux pas marcher avec les gens qui sont moins que moi. Écoute-moi, la pauvreté est contagieuse. Amen. Et c'est plus grave que le cancer. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Quitte la stupidité et tu vivras. Je ne suis pas prêt de mourir maintenant. C'est pour moi. Tout ce qui est comme stupidité autour de moi, je la fuis. Je n'ai pas besoin de prière. Je fuis. Marcher dans la voie de quoi? De l'intelligence. Amen. Amen. Tu habites à côté d'une maison. La maison, quand il pleut, la maison prend sa chair, la maison met sur la toiture. Et après, la pluie, tu dis que là, on est entré dans ta maison. Je baisse mes mots. La situation va de mal en pire à cause de ceux avec qui ils se sont associés. La situation va de mal en pire. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Il faut apprendre à changer. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et vous vivrez. Je t'ai dit ça l'autre jour, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, je crois, dans le verset 17, la Bible dit que quoi? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux. Donc, on était chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez Du milieu d'eux. et séparez-vous. Les pauvres. Il y a des gens qui ne peuvent pas ajuster ta vie. Toi-même, ta vie est déjà penchée. Mais tu marches avec les gens qui vont pencher ta vie. Et tu vas accuser le sorcier du village. Laisse le sorcier. Laisse les sorciers. Il dit quoi? Ne touche pas ce qui est impur. Et je t'accueillerai. Écoute-moi.
maintenant, ça veut dire quoi? Trois choses. Si tu sors du milieu de certaines personnes, Dieu va t'accueillir. Si, écoute-moi bien, si tu ne te sépares pas de certaines personnes, Dieu ne pourra pas t'accueillir. Si tu ne cesses pas de toucher les choses impures, Dieu ne pourra pas t'accueillir. Trois choses. Qui voit ce que je vois? Amen. Amen. Écoute-moi. Si tu marches avec des gens Amen, qui te poussent à désobéir à Dieu, tu as besoin qu'on te pose les mains. Amen. Je vais plus loin. Si tu es dans une relation toxique, où le mari te donne un peu au ventre, puis il te donne tout le pot de ta femme n'est pas ici. Tu dois être extraterrestre. Qui comprend quelque chose? Amen. Tu arrives. Tu donnes à ta femme 5 000 francs pour aller pour faire la cuisine. Tu arrives. Tu vois le livre là. Avec Héros. et elle a pris 2 000 francs. Oui, pour Internet, de portable. Oui, le TikTok dit. J'ai non. Le TikTok. Le monde est devenu quelque chose. Avec les 2 000. On va te forcer là-dedans. Tu vas dire que demain je vais te donner 10 000. Qui comprend quelque chose? Ça veut dire que tu ne sais même pas. On t'a vendu. Amen. On t'a vendu. Même celui qui t'a acheté là veut te libérer. Amen. C'est comment on envoie les gens travailler là-bas. Travailler dans ta maison. Et tu peux que la personne même qui est le problème dans la maison, que le travail est le si tu es avec un homme qui te donne l'argent pour préparer et que l'homme rentre à plus de 15 heures, la nourriture n'est pas bonne. Peu importe ce que tu as fait, si ce n'est pas aussi important que ton mari a validé. Non, je suis allé voir ma maman. Ta maman est plus importante que ton mari. Amen. Ta maman m'avait appelé. Tu n'as pas dit aux gens qui t'ont appelé que non, je vais d'abord m'occuper de mon mari. Tu finis de faire ce que tu as fait, tu l'appelles, tu lui dis, si tu reviens, et que je ne suis pas là, j'ai déjà posé ta nourriture sur la table. Tu ne corriges pas ce genre de foyer en 6 mois. Avant la fin de l'année, ça va se passer. Amen. Il dit, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Si tu n'apprends pas à te séparer, papa est venu me provoquer ce matin. Je ne vais pas content.
Amen. Suis-moi. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 6. Éphésiens chapitre 5, verset 6. Prends-moi ta Bible. Matthieu 24, verset 4. Suivez-moi. Maintenant, laisse ce pied-là. Maintenant, Matthieu 24, verset 4 dit quoi? Au nom de Jésus. Oui. Jésus leur répondit. Qui parle ici? Jésus. Il dit quoi? Prenez garde Prenez garde que personne ne vous séduise. que personne ne vous séduise. Écoute-moi. Tout ce que tu vois devant là n'est pas de l'or. Écoute-moi. Ce que tu vois là, les jeunes filles, les jeunes garçons qui parlent n'importe comment, qui font les clés n'importe comment, qui sont en train de marcher avec les talons. Écoute-moi bien. Que personne ne te voit séduise. Amen. Amen. Quelqu'un te fait la peau aujourd'hui, tu as déjà expliqué toute ta famille. Amen. Adore ça. Prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Écoute ce que Éphésiens chapitre 5, verset 6. Ça dit quoi? Que personne ne vous séduise avec les mêmes discours. Voilà là où les gens tombent. Vous savez là où les mêmes discours se passent. Ça a déjà dépassé le direct. Amen. On trompe les gens au téléphone. On trompe les gens sur Facebook. Photoshop. Amen. Que personne ne vous séduise avec les mêmes discours. Quand quelqu'un te parle, que ce soit un homme qui te parle ou que ce soit une femme qui te parle, pardon, vérifie. Vérifie. Ouvrez les yeux. Ne sois pas stupide. Amen. Amen. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment un enfant de Dieu qui vient à l'église le mardi, le jeudi, le dimanche, qui écoute ce que son père spirituel dit, tombe dans le piège des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont les gens de dehors qui vont te parler de ton père spirituel. Ce sont les gens de dehors qui vont te parler de ton église. Ce sont les gens qui ne connaissent pas ton église, qui te diront que non, dans ton église là, où on fait ceci, et tu fermes la bouche, tu dis tu as raison. Écoute-moi, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de moi. Amen. Tu fermes la porte de ton église. Tu fermes la bouche. Tu fermes la bouche. Amen. Amen. Écoute-moi. Je fais confiance au ministre par contre. Les miens d'abord. Les miens. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai appris à fonctionner avec eux. Je connais ce qui est caché derrière leur tête. Je sais ce qu'ils peuvent être capables de faire. Je sais ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Amen. Continue. Continue ici. Oh God. Oh God. N'ayez donc aucune part avec eux. Avec les gens qui vous séduisent. Avec les belles paroles. Les belles discours. Est-ce que c'est toutes les choses que tu dois écouter? C'est que vous êtes trop affairés. C'est tout ce qu'on doit dire. Amen. Amen. Quelqu'un vient te dire quelque chose, tu dis que... Sans l'oreille. Tant bien. Donc c'est comme ça. Ah bon.
Ah, comme. N'ayez donc aucune part avec eux. Pour dire quoi? Fais attention. Ce n'est pas tout ce que on vient de dire que tu vas écouter. Après refuser un certain nombre d'informations, ça peut tronquer ton esprit. Ça peut te causer des problèmes vis-à-vis des gens qui t'aiment. Ça peut causer des problèmes vis-à-vis des gens qui t'adorent, qui commencent à dire que non, finalement, toi aussi, tu ne peux pas me défendre. Continue ici. Continue. Amen. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Oui, je pouvais comprendre ça hier. Vous ne connaissez rien, mais vous ne pouvez pas passer un an dans ce ministère et ta vie devient encore la même. Ce n'est pas possible. Et maintenant, vous êtes lumière pour le Seigneur. Amen. Amen. Ça veut dire que les ténèbres qui étaient sur toi, qui étaient dans toi, au moins, la parole de Dieu, qui est lumière, a transformé ta vie aussi est devenue quoi? Lumière. Tu n'es plus dans les ténèbres. Alors tu connais ce qui est bien, ce qui est bon. Il marchait comme les enfants de lumière. Pourquoi? En tant qu'enfant de lumière, les gens qui ne connaissent pas ce que tu connais sont en train de te tirer des pieds. Amen. Aucun païen ne peut m'attirer. Amen. Quels qu'en soient les éloges que tu feras à côté de moi. Amen. Dis-moi que ton monnaie magique. Entre ici là. Demain tu seras riche. Avant que je vais te couper en même temps. Je vais te couper en même temps. Amen. Et je vais te marquer. Continue. Amen. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Le bon cœur. Amen. Les bonnes œuvres que tu peux faire à ton frère, ne fais pas à ton frère ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse toi-même. Amen. La justice. Il faut toujours témoigner de ce qui est bien. Ne témoigne pas des fausses choses. Ne supporte pas ce qui est faux. La vérité. Et je vous dis ici là. Celui qui dit la vérité dit Jésus. Chaque fois que tu dis la vérité, tu es en train d'inviter Jésus. Amen. Dans ton affaire. Amen. Il ne peut pas t'avoir. Amen. 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 Il y a un certain nombre de choses qui changeront. Amen. 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 Papa Dieu, il a dit que le mois de juin sera un mois de l'onction avec la différence. Quelqu'un ne comprend pas. Écoute-moi bien. Ces choses-là vont passer. Il y a une nouvelle onction qui va tomber sur toi, qui va marquer la différence. Les choses ne seront plus comme avant. Les choses ne seront plus comme avant. Il y a une notion spectaculaire. Il y a une notion grandiose qui va se déposer sur la vie de certaines personnes. Ça va se déposer sur toi. Pas seulement de façon normale, mais de façon différentielle. Écoute-moi bien. Les gens seront loin, mais pour toi sera différent. Et pour toi sera différent. Pour toi sera différent. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi cette saison, la vérité que tu peux dire, c'est ça qui va marcher avec toi. Ça va marcher avec toi. Au nom puissant de Jésus, reçois ça. Amen. L'onction là, doit marquer la différence. Dans ton comportement. Dans ta façon de faire. Dans ta façon de parler. Dans ta façon d'agir. Avec les gens avec qui tu marches. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a des gens que tu ne peux pas t'attendre à aller faire comme ça. Tu connais les gens avec qui tu vas passer. Ils vont comprendre ton affaire. Il y a des gens que, quel temps
Si je vais là-bas, je ne sais pas me ramasser. Qui comprend quelque chose? Amen. Pourquoi tu ne pas de ce genre? Pourquoi tu n'es pas de ce genre? Amen. Ils sont spécialistes à la ferraille. Leur crédit. C'est crédit attaché à la ferraille. C'est vraiment parlement. Et les parlementaires. Amen. Amen. Continue. Je suis en train d'aller quelque part. Écoute ce que la Bible dit. Examine ce qui est agréable au Seigneur. La vie de Dieu, c'est ce que vous voyez ici là. La vie de Dieu, c'est venir à l'église. Non! Examine ce qui est agréable au Seigneur. Il faut savoir ce que Dieu peut aider et ce que Dieu ne peut pas aider. Continue, ma fille. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses. Ça veut dire que les œuvres qui ne produisent pas de fruits, qui ne peuvent rien t'apporter, ne participent pas. Ténébreuses, les œuvres des ténèbres, des sorciers, des méchants. Mais plutôt fait quoi? Livre, plutôt fait quoi? Condamne ce qui est mauvais. Qui comprend quelque chose? Quand ce n'est pas, c'est la Bible que je suis en train de dire. Ce n'est pas un roman. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Condamnez-les. Continue. Car ils sont quoi? Honteux de dire ce qu'ils font en secret. Comprenez-la. Amen. Il y a des choses que tu ne dois pas avoir. Mais content de ça. Parce que ces choses. C'est même honteux d'attendre. Que ça sorte de la bouche de telle personne. Ne dis pas ça. La personne n'est pas à côté de toi. Si ton prophète ne te voit pas, je te vois. Je vois ta malice. Je vois ton comportement. Je vois ta stupidité. Continue. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Quelque chose que je cherche. On dit quoi? C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Ils tombent avec quoi? Même leur façon, la jugeante de fonction de Dieu. Leur façon de réfléchir ne fonctionne pas. Réveille-toi. Tu n'es pas éveillé, tu ne comprends pas encore ces choses. Certains même encore sont au niveau de dormir. D'autres sont au niveau de quoi? De ceux qui sont déjà morts.
Après demain. Il y a des gens qui ne peuvent pas changer. Il y a des gens que c'est compris pour eux n'importe comment. Ça ne va pas changer. Ils sont bien comme ça. La plaie est devenue la plaie. La solution c'était quoi? Que même la plupart disent séparer. Amen. Réveille-toi d'entre eux. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Relève-toi. Parce que quand tu vas prier là, tu vois le temps que tu as passé dans les prières, et ça va pas changer. Même tu vas faire le fait les mêmes choses. Continue. Prenez donc garde à vous de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des quoi? Des sages. Papa, les gens m'ont abandonné, c'est parce que tu n'es pas sage. Tout le monde te fuit parce que quoi? Tu n'es pas sage. Continue. Il dit, racheter le temps. C'est ce que je cherche. Amen. 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 Le temps. Un véritable enfant de Dieu peut racheter le temps. Lorsque tu prends conscience, tu te dis ça, je faisais ça. Ça ne m'a pas apporté. Ça ne m'a pas aidé. Ça, je faisais ça. J'ai perdu 3 ans de ma vie en train de faire ça. Ça ne m'a pas payé. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tu peux racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Ne continue pas dans la bêtise. Pas la foi. Dans le fait d'être insensé. Dis à ton voisin, rachète le temps. Il le rachète le temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas répondu à lui. Il dit que toi-même, tu n'as pas vu les 5 ans que tu as appris. Il y a certains que tu connais, tu n'as vu les 10 ans que tu as appris. Il faut leur dire ça. Amen. Pour dire quoi? Pour dire quand tu rachètes le temps, ce qui t'a pris 10 ans, en un seul jour, tu es capable de maximiser ça et Dieu t'accompagne pour changer les choses. Amen. Tu peux racheter le temps. Amen. Amen. Tu sais, tu connais Dieu. Mais certaines personnes ne connaissent pas. Amen. Amen. Maintenant, les gens peuvent t'amener à abandonner ton Dieu. Amen. Amen. Ça peut arriver. Mais à un moment, quand tu prends conscience, rachète le temps. Par quoi? Par la confession. C'est quelqu'un sur une confession. Maintenant, écoute-moi. Je vais te donner un seul exemple. Dans la Bible, de quelqu'un insensé qui a compris que il j'étais dans une mauvaise association. Amen. Amen. Suis-moi. Tout le monde connaît l'histoire. Amen. Amen. Je vais t'amener cette histoire-là dans une autre révélation. Amen. Suis-moi. Un roi, chapitre 3, verset 16. Maintenant, je vais commencer mon message. Amen. 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 Alors, 2 femmes prostituées
vient chez le roi et se présenter. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Ces deux femmes-ci-là ne se connaissaient pas. Mais une qui connaissait Dieu, qui connaissait véritablement Dieu, était en train d'envier une autre personne qui ne connaissait pas Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous ici, là, dans ce ministère. Tu crois en Dieu, tu viens à l'église, tu pries, mais tu vois que ta vie n'avance pas. Tu vas demander conseil aux païens. Tu ne fais pas confiance à ton Dieu là, même si tu n'as pas. Jésus-Christ est fidèle. C'est toi qui vas demander que m'a dit aux païens. Tu viens à l'église, le Dieu de l'église ne fait rien. Même ta voisine dit, ah tu n'es pas parti à l'église aujourd'hui, tu dis je vais partir. C'est toi qui reviens pour dire que non, tu n'as pas 200 francs à me passer. Amen. Ces deux prostituées n'étaient pas nées ensemble. Amen. Elles n'étaient pas des amies. Mais sûrement, une a vu que la vie de l'autre avançait. Les deux n'étaient pas prostituées au départ. C'est une qui était prostituée et une n'était pas prostituée. Celle-là connaissait Dieu. Amen. Tu sais pourquoi je te dis qu'elle connaissait Dieu? Amen. C'est elle qui a crié au roi. Elle connaissait la loi du roi. Elle savait qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire justice. Mais pourquoi dès le départ, elle ne s'est pas confiée à cette personne pour dire regarde ma situation, regarde comment je vis, regarde comment mes choses n'avancent pas. Mais elle a préféré s'associer à un homme. Plusieurs d'entre vous, vous ne faites plus confiance à Dieu, mais vous faites confiance aux hommes. Cette femme-là, elle fait confiance à une autre prostituée. La vie de certaines personnes vous plaise. Alors que ces personnes-là sont des païens. Amen. C'est là où les mauvaises pensées commencent à venir dans ta tête. Tu commences à dire que non. Si Dieu l'a existé, et que je viens à l'église, celle-ci là, celle-ci, qui ne connaît pas Dieu. Regardez comment elle s'habille bien. Tu ne sais pas que sa vie est misérable. Tu ne sais pas que sa vie est misérable. Tu ne vois pas certaines personnes que tu vas demander toute ma vie. Certaines personnes que tu demandes l'argent dans le quartier qui savent que toi tu es chrétienne. Quand elles sont malades, elles viennent vers toi. Elles disent que tu ne peux pas prier pour moi. Tu ne peux pas prier pour moi. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent qu'il y a quelque chose que toi tu as qu'elles n'en ont pas. Qui comprend quelque chose? Amen. Suis-moi. Alors, deux prostituées viennent chez le roi et se présentèrent devant lui. Continue. Une des femmes dit, pardon! Exclamation. Amen. Donc ça veut dire quoi? Elle était vraiment un enfant de Dieu qui pouvait demander la miséricorde de ses péchés. Elle pouvait savoir dire pardon. Écoute-moi, ce n'est pas tout le monde qui est capable de dire pardon. Un véritable enfant de Dieu, c'est ce qu'on appelle les supplications devant le Seigneur. Elle connaissait un langage proprement dit qu'on peut adresser à Dieu. Elle sait qu'il y a un roi qui peut passer. Je suis sûr que cette femme savait qu'au-delà de ce roi, il y a le roi des rois qu'on appelle Jésus-Christ. Elle pouvait aussi se confier. Que vous parlez à Dieu, on lui dit pardon. Oh Seigneur, je t'en supplie, tu es en train de demander pardon. Oh Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin. Et ce type-là, quand tu lui demandes, quand je parle de ce type-là, ce Jésus-là, quand tu lui demandes pardon, il est capable de t'exaucer. Suis-moi. Elle a dit mon Seigneur. Elle était quoi? Un enfant de Dieu. Elle connaissait Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a amené? Toi qui connaissais Dieu, en train de fréquenter avec une prostituée. Écoute-moi. Tu veux que je te dise quelque chose? Quand tu marches
avec une prostituée. Si tu ne fais pas faire, tu vas dépasser même son degré de prostitution. Parce que toi, tu vas prendre le plaisir à sa pour elle-même. Elle sait là derrière la maturité déjà. Elle sait que non, ça ne paye plus. L'engouement que toi tu es là, tu penses que non, tu vas maximiser ce que tu n'as pas pu avoir. La dame a dit, l'une d'elles dit, c'est celle. Celle-là, il faut payer. Oh God, je vais prendre les hommes. Il ne faut pas que je prenne les femmes ici, là on va commencer à me regarder après, on va dire. Supposons, hein? Toi tu es elle aujourd'hui pour le message. Hein? Toi aussi tu es elle, hein? Hein? Et si je prends les femmes ici là, certaines personnes vont dire que non. Papa n'a pas fait les choses. C'est vrai. Et t'avais dit que papa l'a dit que c'est un prophète. On se connaît. Celui-ci, Pour celle-ci aujourd'hui, amen, est spécialiste en prostitution. amen, il porte des beaux habits, il porte des beaux habits, il ne connaît pas Dieu. Celui-ci qui est celle-ci maintenant là, en vie, il prie, il jeûne, il fait tout, mais c'est la vie de l'autre qui veut. Celui-ci sait prier, il jeûne bien, il jeûne très très bien, mais il n'a pas. C'est comme si le ciel est fermé sur sa tête. Écoute-moi, quand les jours tu pries, tu jeûnes, et que Dieu fait semblant de ne pas le voir, écoute-moi, ça veut dire qu'il est en train de préparer quelque chose de plus grand qui dépasse ce que toi, ton engagement en train de faire. Amen. Celui-ci est fatigué. Allez voir. Dis-moi. Elle. Il a elle. Je vois comment tu pries. Je vois comment tout marche bien avec toi. Quand nous on mange à tassi 100 francs, quand toi tu viens là-bas, tu décourages les gens. Tu prends un tassi avec saucisse, avec œuf, avec un rond, on le comprend. Mais quand je regarde, tu ne fais aucun travail. Tu sais, tu veux que je te dise ce que je fais. Est-ce que tu es prêt? Si ce n'est pas qu'on boit le sang de quelqu'un, si ce n'est pas qu'on va tuer, c'est ça là seulement qui me fait peur. Celui-ci va dire, tu veux que je te dise? Parce que là, mais comment est-ce que les gens déçoivent les chrétiens? On va te dire que non, ce n'est pas gris, ce n'est pas si on ne t'amène pas pour faire les émulations. Non. On t'amène à faire quelque chose que tu penses que ça ne va pas compromettre ta relation avec Dieu, alors que ça va tuer ta relation. Non. Bon, ok. Tu es prêt? Ok. Demain, à 19h, viens me voir. Je vais tout expliquer. Celui-ci est venu. Celle-ci est venue avec son cabaret. Qui connaît son cabaret? Kabbalah, c'est ce que maman a apporté là. C'est déjà vieille, c'est trop vieille. Hein? Donc, ça couvre même les pieds. Avec le foulard. Quand elle est venue voir celui-ci, Comment que tu es venu? Qui va te regarder là? Tu ne sais pas là où je t'amène. On prend on prend body, on donne. On dit que non, pour toi, Kabagono là, les gens ne regardent pas ça là. On te donne talon. Tu ne sais même pas marcher avec talon. Tu arrêtes ça. Tu dis que ok, regarde ça d'abord, mais quand on va arriver, tu vas prendre une position droite. Qui comprend quelque chose? Amen. Donc, voilà comment celui-ci, celle-ci, a amené celle-ci à faire
elle qui connaissait Dieu, se retrouve en train de faire la vie d'une autre personne qui ne connaît pas Dieu. Amen. Suis-moi. Suis-moi bien. Ah, maman! Celle-ci a beaucoup plus d'expérience. Elle me dit non. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Je ne vais pas partir. Celle-ci a déjà pris goût. Elle dit ok, tu peux dormir. En toute réalité, comme celle-ci là, celle-ci pense que la vie de celui-ci, elle a commencé à habiter chez qui? Chez celle-ci. Qui comprend ce que j'ai en train de dire? Amen. Regardez. C'est comme ça que la majorité des jeunes se déplacent des maisons pour aller habiter chez les copines et elles commencent à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Même les caïmans, tu commences à envier quelqu'un et après ça tu vas dormir par terre. Il te dit que non, je n'ai même pas besoin, même si c'est par terre, je vais dormir. Parce que tu as envie sa vie. Et après ça, il commence à appuyer l'ordinateur. Tu dis que non, tu fais ça comment? Il te montre comme ça. Il dit que non, je prends le téléphone. Tu dis que non, allô, je suis en Espagne. Tu es en Espagne, tu es à quoi? À glace. Qui comprend quelque chose? Amen. Donc, celle-ci dit, je suis fatigué aujourd'hui. Amen. Tu es fatigué. Quand elle a eu peut-être 15 000 francs hier, elle a pris goût. Amen. J'ai commencé à prier. Je sais ce qui passe. Certaines des femmes qui comprennent cela. La science a dépassé le mystère de quoi? De la vraie menstruation. La vraie menstruation. Il y a des process qui entrent pendant que les femmes en lorsque j'ai commencé à te goûter au Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit me dit que tu ne comprends pas. En réalité, celle-ci et celle-ci étaient en train de faire les menstrues la même période. Mais celle-ci, comme elle a pris goût, celle-ci qui est mature, elle est à la maison, l'autre-ci est partie. Et c'est pendant ces menstrues que la grossesse est venue. Parce que la Bible dit que celle-ci est tombée enceinte. Et celle-ci aussi est tombée enceinte. Celle-ci a accouché avant que celle-ci n'ait accouché. Suis-moi. Suis-moi. Amen. J'aurais encore besoin de vous inquiéter pas. Amen. La Bible dit, l'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme-là, nous demeurions ensemble. Ce n'est pas ta maison. Tu allais se compter dans la maison d'une autre personne. Aujourd'hui, tu peux dire que non, on dormait ensemble. On était là ensemble. Et elle dit, je suis accouché près d'elle dans la maison. Écoute, continue. 3 jours après, amen, cette femme aussi a accouché. Ça veut dire que celle-ci a d'abord accouché 3 jours après. Donc en réalité, la grossesse de celle-ci était avant. Fais attention envers les choses que tu vis dehors. Parce que tu risqueras de prendre le coup de ces choses que les gens ici. Amen. Prends quelqu'un. Amène quelqu'un dans son couvent. On dit que oh, on là est fort. On là il a fait ça a fait semblant. Parce que ça ne marche jamais. Ça fait semblant de marcher. Et puis tu as amené là-bas. Va te contourner. Il va là-bas. Même plus que toi. Amen. Amen. Et si tu ne sais même pas faire, si tu ne sais pas faire, elle pas là-bas là. Elle va te finir avec le. C'est moi qui fais tout. Je ne vais pas dire pourquoi tu m'as amené ici. Tu as fait des livres que j'ai jamais demandé.
Ah bon? Il voit ses intérêts. On va lui faire ça. Il va mettre ici, il va aller de la clé. Amen. Ces femmes-là ont couché. La Bible dit que quoi? Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Ce qui m'intéresse ici, La Bible dit quoi? Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Hey! Hey! Le fils de cette dame n'est pas mort en journée. Il y a le mystère de la nuit. Il y a le mystère de la nuit. Parfois, les choses sont en train de vouloir marcher. Et quand tu te réveilles le matin, les choses ne marchent plus. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la nuit. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la nuit. Tu avais rendez-vous avec quelqu'un le lendemain et la personne bloque le téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Il y a un mystère qui s'est passé au milieu de la nuit. Mais qu'est-ce qui s'est passé au milieu de la nuit? C'est pourquoi parfois ne dors pas n'importe comment. Après te lever au milieu de la nuit, quelqu'un des paroles, dis Seigneur, je te confie ma nuit. Sûrement il y a des gens quelque part qui veulent bloquer mon rendez-vous de demain. Seigneur, stop cela. Seigneur, stop cela. Ne dors pas comme un mouton. Un véritable enfant de Dieu ne dort pas jusqu'au matin. Amen. comment? C'est elle qui est en train de parler. Cette là, et pas, vous pouvez prier, amener. Est-ce que vous ne pouvez pas faire une prostituée? Vous allez dans le travail. Le travail qu'elle fait maintenant, se fait amener. Pourquoi? Parce qu'elle est trop fatiguée. Les clients sont passés à tout le monde. Le fils ici, c'est ta destinée, c'est ton futur, c'est ce que tu pries. Tu dis Seigneur, donne-moi mon mariage, donne-moi mon travail, donne-moi mon succès, donne-moi mon élévation, donne-moi mes finances, donne-moi ma maison. Tu es en train de prier et le Seigneur te donne un petit contrat. Écoute-moi, le tout n'est pas le contrat, mais c'est tout comment de maintenir pour que ce contrat-là puisse grossir, puisse grandir, puisse élargir, puisse devenir plus grand. Tu as l'obligation de veiller sur ça. Donc ne laisse pas, parce que rien de ce que tu ne veilles sur ça ou ce que tu n'arroses sur ça ne pourra grandir. Seigneur, j'ai besoin du travail. Dieu t'a donné le travail. Tu as oublié Dieu. Tu as oublié Dieu. Tu ne sais même pas que les gens sont jaloux. Du fait que tu quittes ta maison tous les matins pour aller au boulot. Les gens sont en train de te calculer. Ils te disent que non, parce qu'on est d'accord avec ce qui parle. Tu ne sais pas qu'il faut prier pour maintenir ton travail, pour conserver ton travail. Au milieu de la nuit, les gens vont venir tronquer ton travail. Parce qu'on sait que dans la nuit tu dors. Tu dors. J'ai découvert quelque chose dans la. Est-ce que je dérange quelqu'un? Non. Est-ce que je dérange quelqu'un? J'ai découvert quelque chose. Amen. Amen. Les gens qui veulent en journée. Amen. On a déjà préparé leur programme. Et le titre au cou et d'autres. Amen. Le volet, le guidon, Attention, Dieu. vient en journée. Les gens vont te dire, Ne viennent pas dans la perspective de faire quoi? De tuer. les gens vont les blancs pour rien. C'est parce que Tout le monde est occupé de là. là, il est parti. Les gens vont prendre rien. Job 24, verset 13.
C'est le verset 14 qui m'intéresse. Job 24. Tu es là? On dit quoi? D'autres sont ennemis de la lumière. Amen. Ils n'en connaissent pas les voies et n'en pratiquent pas quoi? Les sentiers. Continuez. Il dit, l'assassin se lève au point du jour. Amen. Tue le pauvre. Amen. Et l'Indien. Amen. Et il dérobe pendant c'est quand tu fais du quand le sorcier vient dans ta maison, il vient voler, dérober, venir quoi? Il vient voler. Si tu l'empêches de voler, il va te tuer. Il comprend ce que je veux dire? Maintenant, en journée, lorsque l'assassin vient, et quand tu vas l'exposer, il va te tuer. Au fait, qu'est-ce qu'on appelle l'assassin? L'assassin, c'est quoi? C'est un tueur. Donc lui vient en journée, tout faire ce qu'il vient faire pour te tuer. Qui comprend le que je veux dire? Mais les gens qui viennent dans la nuit, ils viennent voler ta destinée. Ils viennent tronquer ce qu'ils ont vu de bien dans ta maison. Ils viennent prendre ça. Bon, ça c'est de façon globale. Maintenant, dans ta vie, quand ils voient qu'il y a quelque chose qui brille en toi, ils viennent voler ça. Ils viennent en réalité te tuer. Parce que quand tu dors, tu es déjà mort. La nuit, sa mère protège ta destinée. Amen. Le fils de cette femme ici-là, c'était son futur. Elle venait d'accoucher un enfant. Elle avait l'obligation de prendre soin de l'enfant pour voir l'enfant grandir, pour voir l'enfant aller à l'école, pour voir l'enfant devenir quelqu'un et pour voir l'enfant qui va l'aider demain ou après-demain. Tu comprends quelque chose? Amen. Mais cette dame-là a passé son temps à dormir dans la nuit. C'est la vie de certains d'entre vous. Amen. Vous dormez devant ce que Dieu vous a donné. Vous dormez ce que Dieu vous a donné. Écoute-moi, je vais plus loin. Dieu t'a même donné cette église, mais tu ne prends pas cette église au sérieux. Si tu ne prends pas cette église au sérieux, écoute-moi. Tu comprends quelque chose? Amen. Dieu t'a donné ce ministère pour que tu puisses entretenir ce ministère. Tu puisses pouvoir grandir ce ministère. Pour que ce ministère ne soit pas détruit. Il faudrait que tu prennes soin, que tu prennes garde de ce ministère. Mais tu dors. Cet enfant, c'est ton futur. Cet enfant, c'est ta destinée. Comment, au milieu de la nuit, une femme normale a dormi sur son enfant? Aucune bonne mère, aucune bonne mère qui vient d'accoucher ne peut pas dormir pendant 3 heures de temps. Parfois, son souci c'est quoi? Elle se réveille même pour se dire est-ce que l'enfant a fait? Ok, l'enfant n'a pas fait. On va comprendre. Qui comprend quelque chose?
dormi sur son enfant. Quand je dis, non, elle n'a pas dormi sur son enfant. Hein? Elle était là, mais elle a dormi. L'autre là qui ne connaissait pas, a dormi écrasé même son enfant. Tu vas dormir sur quelque chose, c'est poussé. L'enfant a de crier. Elle pensait qu'elle était où? L'enfant crie. Ça c'est le mec de Josué là. Elle doit ici là, tu vas la porter comme ça. Tu vas la déballer, tu vas la mettre dans la chambre. Parce que quelle doit se mettre comme ça? Elle dans la position paca. Il y a des mamans comme ça. Il y a des mamans comme ça. Là où elle tombe là, si elle est là, changer de position, elle va passer le jour. Tu peux même pas. Je vous ai dit ça ici. Dieu vous donne les alerte. Amen. Dieu vous donne les alertes. Tu te lèves. Dieu te fait avoir envie de faire quelque chose. Je n'ai pas dit que tu vas aller. Dieu qui avait de mentionner ton nom quelque part. Lève-toi à prier pour une minute. Tu es assis sur le pont. Amen. Cette femme-là a dormi. L'autre aussi a dormi. Elle n'a pas dormi sur son enfant. Elle a dormi. Donc les deux femmes-là, Satan est en train de les utiliser, chacune à son niveau. L'autre a dormi sur son enfant. Oui, elle est une mauvaise femme. Parce qu'on a toujours vu qu'elle a été la plus mauvaise. Mais elle n'est pas plus mauvaise que celle-là qui a dormi. Et bien que son enfant était là. La manipulation peut se faire, tu dors sur ton enfant. Mais qu'est-ce qui peut t'amener à maman de dormir et de réveiller le matin? Parce que tu as pensé à toi, tu n'as pas pensé à l'enfant. Il y a certaines mamans ici. Tu penses seulement à tes enfants. Quand tes enfants viennent te dire, maman, mon foyer ne marche pas. C'est là où elle commence à courir de prophète à prophète, de marabout à marabout, pour prier. Mais elles n'ont jamais pris le temps pour dire, Seigneur, préserve le foyer de mon enfant. Préserve le foyer de mon enfant. Préserve! C'est quand les enfants sont malades. C'est intéressé. C'est ici la foi. Mais, à 30 ans, ton enfant habite dans ta maison. Elle n'est pas mariée. Et tu dors la nuit. Tu n'es pas maman. Tu es maman. Comment? Comment? L'enfant est dans la maison. Avec toi. Il est non, laissez mon enfant. Je ne suis pas fatigué de l'élever. Le fils de cette femme est morte pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Comment est-ce qu'elle a su? La présence de Dieu est en train de l'illuminer. Elle est en train de le réveiller. Elle a vu comment l'autre était en train de dormir sur son enfant. Et elle n'a pas pu se réveiller. Elle pensait que c'était un rêve normal. Alors que Dieu est en train de l'instruire de sauver une destinée, de sauver une vie. Que tu le veuilles ou pas, cette femme-là t'a donné sa maison. Tu dors dans sa maison. Si quelque chose ne va pas dans sa maison, tu as l'obligation de sauver cette chose. Elle est plus méchante que celle qui l'a initiée dans la prostitution.
Écoutez, les gens qui étaient les enfants de Dieu, qui se sont convertis maintenant, tout ce qui est comme vaudouisant et tout là, sont plus méchantes et dangereuses plus que les sorciers même. Non, qui comprend ce que ça veut dire? On était à l'église, on connaissait l'église, on connaissait des choses. Elle ne connaissait rien de ça. Elle ne connaissait rien. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a vu comment quelqu'un a pris son enfant et a mis son enfant à côté. Et elle a pris l'enfant. Elle a vu ça dans le rêve. Elle a pensé que c'était un rêve. Alors que Dieu est en train de lui montrer. Elle ne peut pas dire, se lever pour dire que Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Les activités qui se passent dans les rêves, le Seigneur a train de nous parler d'une façon ou d'une autre de ce qui va se passer. Tu n'as pas vu. Tu es en train de dormir. Tu te retrouves dans la bouche. Dans le rêve. Tu veux pisser. L'esprit est en train de te dire que lève-toi, va aux toilettes. Tu te vois dans la bouche. Comment tu es en train de... Qui comprend le que ça veut dire? La plupart du temps, tu ne te retrouves pas dans des toilettes. Tu te retrouves en bouche. Là où il n'y a pas de toilettes. Que ce soit contre, que ce soit garçon. Aucune personne qui a fait pipi au lit ne s'est vu dans les toilettes. Si tu es vu en brousse, là il n'y a pas de toilette. Dis-moi la vérité. Amen. Ces choses-là, c'est dans le prophétique. Quel serait mon rêve? Dans le modèle, tu vas te lever. On va te dire non. Ah, c'est ce que tu es. Vous savez ce que ça veut dire? Quand tu fais pipi sur toi, ça veut dire qu'on a projeté la honte dans ta vie. En 9 jours, ils vont se suivre. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie qui va salir ta réputation. Tu as pissé sur le matelas. Tu ne peux pas te dire que ça c'est celui. Tu vas cacher ça. La honte va t'arriver. Tu n'as pas fait exprès de faire pipi. Les gens sont en train de manipuler quelque chose quelque part pour mettre la honte sur toi. Et tu disais, je vais faire pipi sur moi. Je vais mettre mon matelas dehors. Tu vas accuser ton enfant que c'est ton enfant qui a fait. Maman va attendre tes amis. Maman qui a fait pipi sur lui. Dis-toi. Maman, quand je vois comme ça, c'est toi. Vous savez que les enfants de maintenant n'ont pas de problème. C'est là où quand vous savez que les pipis des rêves là, c'est beaucoup non. Qui comprend ce que tu as dit? Quand tu soulèves le matelas comme ça, c'est en train de pisser. Oh Seigneur Jésus. Qui comprend? C'est beaucoup. Parce que qui sait que les urines, tu la peau de quelqu'un, ça baisse quelqu'un? Baisser. Hein? Ça donne un goût possible. Hein? La fraîcheur là. Tu dors sur ça là. Quand tu vois que là, tu te tournes en faux. Tu changes encore de position. Tu ne vois pas quand tu dors. C'est tout le corps qui est réveillé. Comment tu as fait pour tourner la nuit? Non, ça va dort bien. Amen. Cette femme-là a dormi. Et on est venu fouler son enfant. Qu'est-ce qu'on a volé à côté de toi? Qu'est-ce qu'on a pris à côté de toi? Pendant que tu dormais ici là, ne veux pas seulement dire fermer les yeux. Pendant que tu
négligeais. Tu disais que non, tout va bien, personne ne peut rien faire à mes enfants, personne ne peut rien faire à mon mari. Et tu ne pries pas pour préserver ça. Qu'est-ce qu'on t'a pris? Qu'est-ce qu'on t'a volé? Écoute-moi bien. Je vis avec mon nouveau mandat. L'option de différence. Ce qu'on t'a volé, tu vas récupérer cela. Tu vas récupérer cela. Tout ce qu'on t'a pris à ton insu, tout ce qu'on a pris, et que tu as constaté que ça a disparu à côté de toi, je suis venu te dire, tu vas récupérer ça. Tu vas récupérer ça. Tu récupères ça. Par le puissant de Jésus, récupère l'Israël. Et la personne qui a pris a changé ça avec un enfant mort. Ça, c'est ce qui se passe. Toi qui avais un peu d'argent, tu te retrouves que la pauvreté en train de te dire bonjour. Écoute-moi, on a changé ta richesse en pauvreté. On a changé, on a pris son enfant qui était vivant et on a déposé un enfant qui était mort. Toi qui pouvais travailler, sortir, tu te retrouves dans le chômage. Toi qui pouvais sortir pour aller vendre, tu te retrouves que non, tu n'as plus de commerce. Toi qui te retrouvais avec des contrats, tu es devenu sans contrat. Parce qu'on a changé. On a pris des contrats. On a mis quoi? Une feuille blanche. C'est ce qui s'est passé. Amen. Ceux-là qui font ça ne sont pas loin. C'est les gens avec qui tu t'associes. C'est les gens avec qui tu as parlé de tes problèmes. Tu as expliqué un certain nombre de choses. Tu leur as dit un certain nombre de choses que Dieu était sur le point de faire. Ne partage pas ton secret avec celui qui ne connaît pas ton Dieu. Il va tuer ça. Amen. Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, même si c'est ton enfant. Quand elle a changé, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à m'écouter. Tandis que ta servante dormait. Comment? Tu es même conscient que tu dormais. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché à côté de lui. Elle n'était que deux dans la maison. Personne n'a raconté cette histoire que celle-là. Ça veut dire que spirituellement, elle a vu le mécanisme qui se passait dans les mains. Elle a continué. Écoute, le matin. Que quelqu'un dit le matin. Et que quelqu'un dit le matin. C'est le seulement le matin que vous savez prier. Si tu as bien prié au milieu de la nuit, tu n'as pas besoin de prier le matin. Parce que tu as pris le contrôle de la journée. Amen. Amen. Job a dit, as-tu déjà commandé le matin? C'est déjà au niveau de quoi? Très tôt le matin, avant que le jour n'arrive, que tu commences à prendre contrôle. Tu prends contrôle de ce qui se passe. Tu prends contrôle de 8h, de 9h, de 10h, de 12h. Tu prends contrôle de toutes les heures de la journée. Et tu commandes ce que tu vas voir. Amen. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon enfant. C'est le matin que tu te lèves au nom du Père, du Fils. Seigneur, je suis à nouveau ma journée. Il faut payer ça. J'ai pitié. Parce que nous aussi, le poids. Amen.
C'est un signe de soustraction et de direction. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Un problème très compliqué. Tu as vu qu'on a changé. Tu as vu que ton enfant est mort. Tu as regardé attentivement. Tu n'as pas besoin de regarder attentivement. Je t'ai dit ça ici. PPC. Pas. À distance, on va voir. À distance. Quand tu es dans Le mur est là-bas, comme ça, on a affiché les noms là. Ici, là. Tu as déjà vu ton nom. Quand tu arrives, tu commences à faire comme ça. Tu as échoué. Il a dit comment tu as dit. Si tu as dit, il y a ça à voir la liste des noms. Tu es fatigué, on est parti. Amen. Parce que ton nom c'est ton identifiant. Tu vois ça de loin, même si c'est mal écrit. Tu sais que c'est mon nom. Tu sais que c'est mon nom. Écoute-moi bien. Quand quelque chose est pour toi, tu sais que c'est pour toi. On n'a pas besoin de regarder attentivement. Non, tu sais que c'est pour toi. Un jour, quelque chose s'est passé. J'avais un enfant que j'aidais. Il y a un enfant de 15 ans. C'était l'enfant de celui qui a la lignée de l'islam. Souvent. Papa est un très bon ami. On discute des religions. Maintenant, les bonnes. Quelque chose s'est passé. Un jour, son fils allait se laver à la plage. Il s'est noyé. On dit qu'on a trouvé un grand coco. À distance, non, c'est pas lui. On dit qu'il y a une vénérée ici. On a trouvé un autre corps. À distance, non, c'est pas lui. Tu comprends ce que tu as dit? Mais, quelque chose passe. Vers les rochers de Papa là-bas. Vers là-bas. On a trouvé un corps. On avait déjà mangé les yeux. À distance. Qui comprend? Qui comprend? Parce qu'il connaissait ce qu'il a vu. Il n'a pas besoin de regarder, on va dire que vous voulez là. Certains d'entre vous, on vous dit que tel membre de ta famille, on dit que non, il faut tourner ici là. Et je vais regarder ici. Je vais regarder ici là. Tu ne connais pas la personne. Tu ne connais pas la personne. Combien d'enfants on a changé au CHU? Combien d'enfants on a changé dans les hôpitaux? Que les mamans même n'ont pas vu l'enfant. On est seulement venu dire que quoi? L'enfant est mort. Tu n'as pas vu l'enfant. Les mamans. Non, la vie, c'est Qui accouchent. des vies. On va retrouver. On a déjà coupé le cordon. Il était l'enfant sur le ventre. tu sais pourquoi? Elle va avoir les yeux fermés. Mais les yeux de son cœur sont en train de regarder attentivement l'enfant. Il n'a pas besoin. Si elle arrive à la crèche, il y a beaucoup d'enfants qui connaissent son enfant. Quand tu as déjà fini d'accoucher, il faut regarder là-bas. Son nom c'est qui? Maman. Maman Thomas.
Oh maman, tu m'as dit. Elle lui dit t'es avec. Avant tantôt, tu peux hier. C'est le problème qu'ils ont dans la société. Amen. Et elle dit, voici, ce n'est pas mon fils. Donc cette dame-là, avec la capacité de regarder attentivement, et elle n'a pas vu que la vie qu'elle menait n'était pas une bonne vie. Regarde attentivement ta propre vie. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit il y a cela 20 ans? Qu'est-ce que j'avais prié? J'avais prié que je sois un entrepreneur, mais aujourd'hui je ne fais rien. Pourquoi? L'entrepreneuriat n'a pas encore fait quoi? Regarde ce qui n'a pas marché. Et Et pose pas la question, pourquoi ça n'a pas marché? Amen. Tu peux être à l'origine de ce que ta vie avance. Amen. Amen. Tu peux être à l'origine. Amen. Amen. Les partenaires connaissent. Vous avez dit ce qui s'est passé. Un de mes étudiants a poignardé, appelé les gens pour poignarder nos sur la tête. Si je laisse faire, si je laisse faire, supposons que ça devait être vrai et que la part de l'Église on va fermer l'école. Je serai avec en train de répondre quelque chose. Là où j'ai échappé d'aller, moi je devais t'amener d'abord. Hein? On va garder ce que on me vient amener des services. J'ai dit que venez service. J'ai encore dit que faites-lui ça. Si on va écoute-moi. Certaines personnes font des choses sans cœur. Ils ne savent pas ce que ça peut poser de moi. Tout à l'heure, le Seigneur est encore parti là-bas. Je donne encore un peu, il dit qu'il faut se le secret. Je ne connais pas ce que c'est secret. Qui comprend? Amen. Fais attention. Ouvre les yeux.